Nous allons étudier à travers cet exercice la relation entre la physique et le Kismet. Donc le but ici est de franchir cette porte. Vous voyez ici que je suis donc bloqué. Maintenant, voilà, j'utilise donc la physique pour passer de l'autre côté. Alors les planches sont construites à partir de cette static mesh. Faites bien attention que ici vous avez la collision qui est activée pour l'impact des balles de votre fusil. Ensuite vous voyez ici que vous donnez ces dimensions qui sont là pour faire une planche. Voilà, donc j'ai donné 2 x 0,1 sur y et puis ici 0,3 sur z. Ensuite ce sont des caractères. Donc au moment où vous posez vos objets donc sur la scène, vous voyez que ce sont des caractères. Donc nous avons déjà vu comment on procède. Ensuite on ouvre donc le Kismet et on réalise donc une programmation. Alors je choisis une planche ici, bouton droit, New Event, Take Damage. Donc ici on va tenir compte des impacts des balles pour déclencher une information sur la sortie de ce module. Si je clique 2 fois sur celui-là, vous voyez que c'est la planche du bas, là c'est la planche intermédiaire et ici c'est la planche du haut. Maintenant si j'ouvre les propriétés, le damage est sur 100, donc en somme je laisse par défaut les propriétés de ces modules. Pour collectionner les informations qui sortent donc de ces 3 caractères, j'utilise ici un module get qui est une porte. Alors new action get. Ensuite je dis que ce get, vous voyez pour l'instant est fermé, donc je fais open sur vrai et je fais auto compte, ce qui veut dire que la porte va laisser passer les informations qui viennent de ces 3 caractères. Sur la sortie de ce get, on attaque un module set physique qui se trouve ici sur new action physique set physique. Ce set physique a la possibilité justement de déterminer le type de physique qu'on va avoir sur les objets, donc sur les caractères qui se trouvent ici. Alors ici nous utilisons donc la physique rigid body. Vous voyez qu'on peut changer de type de physique. Chaque target donc du module set physique est relié à ces caractères qui correspondent à ces fameux caractères qui sont ici. Ensuite sur la sortie, vous avez ici une information log qui vous dit bravo, vous avez atteint votre objectif. Avant toute chose, au démarrage du jeu, il faut initialiser les 3 caractères avec un set physique ici qui lui spécifie qu'il n'y a aucune physique active sur ces 3 caractères. C'est seulement au moment où on passera à travers cette porte qu'on va signaler à chaque caractère qui devient rigid body. Et à ce moment-là, il va utiliser donc la physique de ces objets caractères. Alors en conclusion, on ne peut pas franchir le passage ici car les planches se comportent donc comme des static mesh avec collision sans physique. Au moment de l'impact des balles sur l'une ou les deux ou voire la 3e planche, peu importe quelle planche, à un certain moment donné, le nombre d'impacts étant le nombre d'impacts défini par les propriétés des take damage, à ce moment-là, le rigid body se met en action, c'est-à-dire que la physique entre en ligne de compte et les planches tombent, ce qui permet de passer dans l'autre pièce. Dans la suite de ces cours sur la physique, nous allons étudier un nouvel outil qui s'appelle le Physics Asset Tool ou FAT, qui nous permet à partir de squelettes constitués de bones de réaliser des effets de physique plus facilement.
Commençons donc par réaliser une démonstration de ce nouvel outil FAT. Maintenant, nous allons suivre la procédure pour arriver à ce résultat. Nous avons déjà vu dans les précédents cours comment initialiser donc 3ds Max, comment le customiser, c'est-à-dire avec une grille de 16 unités pour être en relation avec le logiciel UDK. Ensuite, nous avons vu aussi comment on peut placer le plugin ActorX pour justement exporter les objets dans UDK. Alors maintenant, intéressons-nous à faire une corde. Pour faire une corde, on va utiliser un cylindre. Je donne ici un rayon de 8 et une hauteur de 256 par exemple. Nombre de segments en hauteur 10 segments. Si je me mets en mode wireframe, voilà l'objet donc que je viens de créer. Ensuite, je vais rajouter donc sur cet objet un modificateur de mapping UVWMap. Je me remets en mode smooth. Je vais chercher l'éditeur de matériaux et je fais un drag and drop sur le cylindre. Je fais bien attention de choisir donc un mapping cylindrique qui va très bien pour un tube. Je fais un fit et un center pour que le mapping se place correctement sur le cylindre. Alors, il est très important toujours pour tous les objets, c'est de faire qu'il y ait des coordonnées de mapping sur l'objet et qu'il y ait une matière qui a été déposée sur l'objet, matière qui vient de l'éditeur de matériaux de 3ds Max. Maintenant, nous allons créer ce qu'on appelle des bones. Alors, je reviens en mode wireframe. Je sélectionne l'outil où se trouvent donc les bones et je place des bones tout au long du cylindre. On a donc créé 7 bones que l'on voit à l'intérieur ici. Ensuite, je sélectionne de nouveau le cylindre et je rajoute un autre modificateur, peau, skin. Ensuite, je clique sur le bouton Add pour rajouter donc les bones que j'ai créées. Je sélectionne donc les 7 bones et je fais OK. Voilà, les bones sont donc sélectionnés maintenant avec le modificateur Skin. Si je sélectionne par exemple ce bone et que je le déplace, on voit tout de suite l'effet donc du modificateur peau. Maintenant, on doit exporter donc ce squelette fait de bone dans le moteur UDK. Pour cela, on va utiliser le plugin ActorX qui se trouve dans les outils que je peux développer ici. Je sélectionne donc tout mon objet. Ensuite, je dois définir un répertoire où le module va être exporté. Donc, je clique ici sur Browse. Et je vais utiliser par exemple ici le répertoire Export qui se trouve donc dans le répertoire UDK. Vous voyez ici le chemin. Alors vous faites utilisation de ce chemin et ensuite vous donnez ici un nom que je vais appeler corde. Je fais attention que ici All Textured est aussi sélectionné. Et ensuite, je clique sur ce bouton, OK, et vous voyez ici que vous obtenez un fichier PSK, qui est un fichier justement pour les objets faits de squelettes à base de bones. Je retourne dans l'éditeur UDK, je sélectionne donc Mi Static Mesh, je fais Import, et là je vais donc importer le fichier que je viens de créer avant. Donc dans Export,
corde PSK, ouvrir, et là je vais rajouter un groupe Skeletal Mesh. OK. Donc voilà l'objet qui vient d'être importé. On clique 2 fois dessus pour ouvrir l'éditeur. Et ensuite, nous allons rajouter donc dans cet éditeur une texture sur la corde. Alors pour cela, je clique ici sous Mesh, j'ouvre Matériaux et je vois ici que j'ai 3 matériaux qui correspondent en somme au sommet, à la base et le long de la corde. Alors pour cela, je vais aller chercher une texture dans le browser. Donc je choisis cette texture et ensuite je clique ici 3 fois sur les flèches vertes pour voir apparaître justement la texture, vous voyez, sur la corde. Je peux fermer l'éditeur. Maintenant, il faut créer à partir donc de cette corde un physique asset. Alors, je sélectionne donc le Skeletal Mesh, bouton droit, et je fais créer New Physique Asset. À ce moment-là, une fenêtre s'ouvre et je rajoute rien puisque je suis dans Mi Static Mesh, groupe Skeletal Mesh. Simplement le nom ici maintenant, c'est devenu corde physique. OK. Et là, j'accepte par défaut donc ces paramètres. Je fais OK. Et ça va ouvrir maintenant l'éditeur de FAT qui va nous permettre de faire des manipulations sur la corde. L'éditeur étant ouvert, on voit ici la corde. Avec le bouton gauche de la souris, je peux me déplacer dans la vue. Avec le bouton droit, je peux faire un zoom avant et un zoom arrière. Avec la molette, je peux monter ou descendre. Ensuite, si j'appuie simplement ici, je vais faire une simulation, vous voyez, de cette corde. Maintenant, pour changer, je vais sélectionner le bone 0,5 qui est le bone du haut et vous voyez ici je peux le fixer. Fixons le bone et faisons une simulation. À ce moment-là, vous voyez que la corde reste accrochée avec le bone 5. Ensuite, avec la touche contrôle et le bouton gauche, vous voyez que je peux manipuler la corde. Nous avons déjà un phénomène de physique qui est actif. Par contre, là, on voit en bas qu'il y a des torsions. Avec le bouton droit, on peut, vous voyez, déplacer la corde différemment. Et on voit que la corde se comporte avec des torsions à certains endroits. Alors, pour pouvoir faire des corrections donc sur les bones, je sélectionne par exemple le bone 5, qui est celui-ci, et je me mets en mode editing en cliquant ici sur ce bouton. Et souvenez-vous que nous avons vu ce que l'on appelait le twist. Alors, en mode angulaire, je limite le twist, par exemple, sur ce bone, et je fais la même chose sur tous les bones. Et je refais une simulation. Je clique sur ce bouton, ensuite avec la touche CTRL et le bouton gauche de la souris, vous voyez, je peux donner des impulsions. J'arrête de nouveau la simulation et je la relance, mais j'utilise le bouton droit. Vous voyez qu'il n'y a plus d'effet de torsion sur la corde. Donc on pourrait utiliser cette corde avec ces caractéristiques. Je ferme donc l'éditeur FAT, et je n'oublie pas toujours de sauver mon travail avec un Save. Ensuite, je vais donc sélectionner cet objet que je vais mettre donc dans la scène. Bouton droit, Add Actor, Add Physique Asset, corde physique. Je déplace donc la corde à cet endroit et je fais un essai. Alors, ça a l'air de fonctionner, mais c'est clair que la corde est vraiment trop flexible. Donc, pour corriger cet effet, il va falloir changer la masse de la corde.
Donc il va falloir qu'on revienne dans l'éditeur FAT et que l'on change les propriétés de cette corde. Je sélectionne le bone 0,1 et je lui mets une masse de 5. Je fais la même chose pour le bone 2, le 3, le 4 et le 5. Et j'ai en somme changé la masse de la corde sur tous les bones. Et je refais un test. Je sauve toujours. Je reviens dans la scène et j'effectue un nouveau test. Voilà, on voit que la corde se comporte différemment puisqu'elle est beaucoup plus lourde.